Bien, c'est le dernier virage, mais on va encore consacrer quelques minutes au Mali, où on parlait donc du report du rassemblement à risque prévu ce vendredi. La contestation donc a décidé ainsi pour donner une chance à la médiation entamée depuis hier par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Ambroise, bonjour. Oui, je pense que le développement que Eric faisait est pertinente, parce qu'on suppose que la personne a été élue démocratiquement, et quand ça aussi, dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir, surtout pour le cas pour le cas du deuxième de sa deuxième élection, il y avait eu des supputations. Des frottements, mais ça a été consacré. On s'en tient là, comme ça se fait d'ailleurs partout actuellement en Afrique francophone. Maintenant, le problème malien, moi j'ai voulu insister sur cet aspect-là, c'est aussi un problème français. Parce qu'on ne peut pas voir un pays qui se dit indépendant, un pays très vaste, et que ce pays-là, dans 3 régions essentielles du pays, du centre jusqu'au nord, soit occupé par des forces étrangères. Ce n'est pas normal, vous n'êtes plus indépendant. Et ils ne sont pas là pour du gratuit. Il y a des raisons économiques et financières qui les obligent à rester là-bas. Qui oblige la France à rester au Mali? Moi, je vais aller droit au but comme ça. Personne n'a emmené la France là-bas. C'est la France même qui s'est transportée. On a même lu des choses. En 2012, c'est l'ancien président, celui qui a assuré l'intérim, qui avait appelé à la France. On se rappelle. ATT. Non, pas ATT. Celui qui a assuré après le coup d'État, le général Sekouba Konaté. Konaté. C'est lui qui est au Mali ou c'est Salou Djibo? C'est la Guinée. C'est Salou Djibo. C'est Salou Djibo. C'est lui qui a appelé la France à la tout ça là, ce n'est pas anodin. Si vous connaissez bien le fonctionnement politique de la France, des dirigeants français, je n'ai rien contre les Français. Parce que les Français, nous sommes des amis. Mais je parle toujours du clan officiel français qui a toujours une même mise sur l'Afrique francophone. Il y a de l'or au Mali. Est-ce qu'ils l'ont une fois dit? Il y a de l'or au centre du Mali. Allez faire des enquêtes, vous allez voir qu'il y a de l'or, d'immensité d'or, comme il y a l'uranium au Niger. C'est ce qui fait venir la France en Afrique. Ils sont venus même avec valises et bagages. Ils se sont installés au Mali, au centre, Tombouctou, Gao et autres. Surtout le Kidal. Parce qu'il y a il y a des richesses minières là-bas. En train d'être détruits. Mais non. Il a dit quelque chose de très important. Ça, c'est en off. Diko inquiète la France. Mais il ne peut que faire avec Diko, Mamou Diko. Parce que c'est lui qui détient les manettes de la contestation. Les manettes de la grande mobilisation. Il suffit qu'ils descendent encore dans la rue, le président, paf, et les militaires ne peuvent pas tirer. Vous tirez sur vos frères. Ça, les Maliens ont cette culture. Les Nigériens ont cette culture-là. Et pourtant, il y a eu 11 morts. Non. Dans toute contestation, dans tout le mouvement de encadrement de foule, il peut y avoir des choses. C'est-à-dire, il y a toujours des zélés, pas comme dans le pays de Kabila, ils le font de façon visible comme ça. Ici aussi, il y a des brebis galeuses, il y a des égarés qui font ça. Mais je dis que le problème du Mali, c'est un problème d'intérêt français. Ok. On va avoir le courage de dire ça. Maintenant, au dernier sujet, nous parlons d'Agbeome Kodjo, qui est rattrapé finalement par un mandat d'arrêt international. La justice togolaise a émis contre l'ancien Premier ministre et candidat malheureux. Quand je dis malheureux, ça gêne certaines personnes. Bon, c'est ce que donnent les résultats officiels. On est obligé, candidat malheureux, donc à la dernière présidentielle. L'opposant vit désormais en clandestinité. Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Nous l'avons appris hier auprès du juge instructeur, avait déclaré jeudi sur une radio privée, Maître Darius Kokou-Acho, son principal avocat. C'est un acte d'acharnement de plus contre Agbeome Kodjo qui n'entame en rien notre détermination à faire éclater la vérité juridique dans cette affaire. Acte d'acharnement, Basile Labo, c'est ce que dit l'avocat Maître Darius Acho. Vous partagez c'est un avocat, il ne peut dire que ça. Mais il faut savoir que dès le départ, M. Agbeome Kodjo devait savoir que la situation dans laquelle il se trouve ne lui permettait pas de refuser d'aller se présenter devant le juge, le doyen des juges d'instruction. Il a évoqué un plan d'attentat contre sa vie. M. Agbeome Kodjo est sous mandat contrôle judiciaire. Ouais. Il aurait pu être placé sous mandat de dépôt si ceux qui l'ont interrogé en premier lieu l'avaient voulu.
c'est par respect pour la personne qu'il est qu'on l'a laissé donc dans sa maison, etc., avec des conditions qu'il a acceptées. Alors, lorsque vous êtes sous le contrôle judiciaire, il est dit qu'à tout moment où le juge veut vous voir, il faudrait que vous vous présentez au juge. M. Agbeome Kodjo se dit, il a peur ou bien on en veut à sa vie. Comment l'a-t-il su? En le disant de cette façon, alors, on a comme l'impression que dès qu'il a posé ces actes-là, il s'est dit, bon, on peut me tuer d'un moment à l'autre, et donc je décide d'affronter la justice. Mais lorsque Agbeome Kodjo affronte la justice, il devait savoir qu'on aura à délivrer contre lui un mandat d'arrêt. C'est normal, c'est comme ça que la justice fonctionne. Et ce n'est pas à lui, Agbeome Kodjo, qu'on va enseigner cela, qu'on va apprendre ça. Il a géré l'appareil d'État, il sait comment la justice fonctionne. J'ai vu quelque part que quelqu'un a dit que non, c'est faux, on n'a pas déposé un mandat d'arrêt international contre lui. On ne pouvait pas ne pas le faire. Parce que nous sommes dans une procédure judiciaire qui doit aller jusqu'au bout. Donc, en refusant de se présenter devant le juge, le doyen des juges d'instruction, Agbeome savait qu'il devrait avoir un mandat d'arrêt contre lui. Et donc, il s'est prêté, comme vous êtes en train de le dire, à ce mandat d'arrêt. Il devrait le savoir et c'est ce qui le rejoint aujourd'hui. Eric? Non, je pense que tout ce qui se passe, c'est d'abord vis-à-vis de la personnalité d'Agbeome Kodjo. Je ne dirais pas que je suis déçu, mais je suis confus par rapport à sa manière de fonctionner aujourd'hui. Pour quelqu'un qui connaît tous les rouages de ce pouvoir-là. Quelqu'un qui a dit ouvertement qu'il a enseigné beaucoup de choses à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Veut-il enseigner des choses aux gens qui ne vont pas les appliquer? Mais te voilà aujourd'hui face à la réalité de ce que tu as enseigné aux gens. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, Agbeome sait très bien. Il le sait. Lui, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a lu autant de tests qui ont été légiférés, même si par moments ces tests ont été corrigés, néanmoins, il a contribué à tout ça. Je ne comprends pas pourquoi Agbeome se refuse d'aller écouter le juge d'instruction qui lui fait appel. C'est une incompréhension. À mon niveau, je ne sais pas. Est-ce que c'est une manière de faire la politique aussi, ou c'est juste pour créer une situation de crise dans le pays? Je ne sais pas. Je suis un peu confus par rapport à ces comportements de quelqu'un qui maîtrise le pouvoir. Ambroise, de toute façon, on ne peut pas accuser le juge de faire dans l'excès, parce que la suite logique, quand vous êtes placé sous contrôle judiciaire et que vous ne déférez pas une convocation, c'est ça qu'on voit. Et surtout quand vous êtes introuvable. Oui, bon, ça on peut répondre à ça, mais il faut toujours aller chercher le mobile qui conduit à aller décréter un mandat d'arrêt contre Agbeome Kodjo. Agbeome n'a pas tué, Agbeome n'a pas volé, Agbeome, même si nous sommes dans un contexte, ici le débat est un débat politique. Les problèmes politiques doivent trouver des solutions dans les sièges politiques. C'est ce que moi je trouve. Maintenant, je peux comprendre les développements que les confrères ont fait par rapport à ce qu'ils estiment comme une fuite vis-à-vis de la justice. Je peux les comprendre. Et peut-être Agbeome aurait pu répondre, comme ils le disent, si bien de façon classique et réglementaire. Maintenant, l'autre chose est de savoir dans quel pays sommes-nous et comment ce pays fonctionne. Est-ce qu'on peut se retrouver aussi avec des tokofaïs, certains tokofaïs? Puisque Agbeome a sorti un élément important. Il dit qu'il a peur pour sa vie. Ce ne sont pas des soldats réglementaires qui viendront tuer Agbeome. Il peut y avoir un fou
comme on en a connu dans ce En pays. même temps, il peut aussi, quand il avait les informations, je suppose, de bonne foi pour sa vie, saisir le ministre de la Sécurité, saisir la justice pour qu'il soit protégé et se rende à la Ça, c'est une convocation. voie, c'est une parcelle. Mais peut-être on lui répondra qu'en attendant, vient répondre à la justice. Oui, Comme qu'il y les aille autres sous l'ont bonne escorte, d'autant qu'il est ancien Premier ministre, il a droit à une escorte. Oui. Vous savez, Ancien c'est-à-dire président que de l'Assemblée de nationale. l'Assemblée. C'est le surtout problème, ça. nous, au Guardian, il y a un article que je suis en train d'écrire actuellement, une analyse que je suis en train de faire. Le problème d'Agbéome n'est même pas ce problème d'atteinte à la sûreté de l'État, d'utilisation de l'emblème de l'État, de faire des déclarations sur les médias parce que étant sous contrôle judiciaire. Le problème d'Agbéome, c'est un problème de fond, c'est un problème qui est politico-spirituel, et lié à l'État togolais et au fauteuil même présidentiel. Vous savez, c'est vrai que quand on le dira, beaucoup de choses se passent spirituellement que les gens ne voient pas. Il y a un contexte politique qui est présent et que l'on présente au public, à l'opinion publique nationale et internationale, qui présume à ce qu'on dise qu'il y a telle personne qui a gagné. Mais celui qui a gagné la personne se dit que c'est lui qui a gagné les élections, qu'il est le président légitime du Togo. Ça peut faire rire les gens, parce qu'un président comme Abdou Assouma ne viendra jamais proclamer, selon les dires d'un opposant, jamais proclamer Agbéome gagnant. Des gens ont été victimes dans ce pays. Ça, c'est un. De deux, quand on dit aujourd'hui qu'Agbéome n'a qu'à venir, Agbéome n'a qu'à venir dire quoi au juge? Je suis d'accord Le qu'il juge a aille. des questions à lui poser. Le juge, il avait déjà posé la même question. Non, c'est Avant pas de lui sûr. libérer. Sur La Fulbert situation Atisso dans est laquelle il allé, se Madame trouve. Adjama Voilà. est Agbéome allée. était déjà. Oui, Oui. les autres dont je Les autres parle aussi sont allés. Oui, déjà. les autres sont allés. On peut Mais même si pas. Agbéome choisit de ne pas aller, la menace. C'est contre la justice. Oui, je sais. Mais la menace qui plane sur Agbéome, la même menace ne plane pas sur les autres. Parce qu'Agbéome, c'est la clé de voûte. Agbéome, c'est le candidat de la dynamique Podro qui estime avoir gagné les élections. Donc, on ne peut pas prendre ça comme du saupoudrage. Je vous dis qu'un fou peut tirer sur Agbéome et on vous dira que c'est un fou. On vous sortira une enquête. Agbéome a été victime dans ce pays. Ambroise, Agbéome a été victime. Samuel, je pense Tabiou Amoré que... en a été victime dans ce pays. Non, je pense On n'a que... jamais retrouvé. Non, Donc, au moins, on a trouvé Ici- l'assassin de Tabiou Amoré. Mais le cas d'Agbobli, on n'en a jamais trouvé. Ici, je pense que on est en train de dévier un peu le débat. Tu as dit que c'est un débat politico-spirituel. Oui. Moi, j'attendais ce développement-là. Je viendrai sur Mais ce développement. Je dis ceci. La question d'Agbéome aujourd'hui, quand il dit j'ai gagné les élections, tout le monde est en train d'attendre les preuves des résultats que Agbéome a en sa possession. Pour la petite histoire, je crois que les gens ont commencé par en parler déjà, mais des jeunes qui ont représenté la dynamique Podro dans les bureaux de vote n'ont même pas envoyé les procès-verbaux parce qu'ils se disaient qu'ils n'ont pas été payés par rapport à ce qu'on leur avait dit avant qu'ils n'entrent dans les bureaux de vote. Ça, c'est des histoires. Hein, parce que C'est pas des histoires. c'est des histoires. Et la deuxième C'est- chose, c'est que c'est des au cas sein isolés, de la quoi. dynamique, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de trouver ces procès-verbaux, les compiler et dire clairement à quel niveau on a gagné les élections. Si cela n'est pas fait, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise sanitaire aussi, et les Togolais cherchent quand même à survivre. Mais et je pense que ce qui se passe avec la dynamique, c'est de créer tous les jours d'autres crises politiques qui, normalement, cette histoire-là était bouclée depuis. Agbéome répondrait au juge, personne ne toucherait à Agbéome, à mon avis. C'est toi qui le dis facilement. En disant que quelqu'un, un fou peut le tuer, oui, on sait que des choses peuvent se passer. Mais Agbéome représente quelle menace aujourd'hui C'est la question que moi aussi je me pose. pour qu'on atteigne à sa vie et physique. Ça, je dis, il faut qu'on mette balle à terre. Agbéome, même si aujourd'hui,
comme les informations qu'on a eues déjà ce matin, que Agbeome est toujours au Togo, tout ça, Agbeome peut répondre au Il est à juge. Lomé. Agbeome peut répondre au juge. Mais tu penses que si on voulait réellement prendre Agbeome, n'importe où il est sur le territoire national, il ne serait pas pris? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, mais Il peut donc, le prendre. je pense que l'idée, c'est pas de le garder en prison, mais peut-être de l'écouter et de lui rappeler ce que lui-même avait signé comme condition, avait accepté comme condition de sa libération. Donc, je pense que Agbeome Ça aussi, pouvait... on l'avait conditionné. Agbeome S'il ne signait pouvait... pas ça, il n'allait pas quitter même le bureau. Eh ben, c'est quitter le bureau qui est son premier souci. Oui, Mais justement, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il a accepté ces conditions. Il n'allait même pas signer. C'est pour ça qu'il a accepté Le risque, c'est qu'on le dépose. Oui. On le Qui ne dépose. voudra pas. Où est le problème? Si on déposait Agbeome Kodjo, où est le problème? Tu veux aller en prison? J'étais en prison. Tu veux encore retourner? Non, ce n'est pas le problème qui est c'est là-bas. ça. Monsieur Agbeome Kodjo affirme aujourd'hui qu'il a gagné les élections. Oui. OK? Oui. Bien. Et donc, il faut suivre la logique dans laquelle vous parlez d'avoir gagné les élections quand en face de vous, il y a quelqu'un qu'on a proclamé vainqueur. Monsieur Agbeome Kodjo a tout intérêt à arriver à prouver qu'il c'est à lui la victoire. Et donc, lorsqu'il est invité, convoqué, invité par le juge, le doyen des juges d'instruction, libre à lui d'aller présenter les documents qui attestent qu'il a gagné les élections. Mais entre-temps, nous avons vu celui qu'on a chargé de compiler les résultats de ces élections venir dire clairement qu'il n'était pas présent dans les bureaux de vote. Les gens qui devaient avoir les documents attestant que M. Agbeome Kodjo a gagné les élections n'étaient même pas dans les bureaux de vote. La Cour, la Commission électorale nationale a les résultats sous la base desquels les résultats ont été proclamés. Officiel, M. Agbeome Kodjo officiellement. conteste ces résultats. On ne conteste pas en bavardant. Il faut contester avec des éléments de preuve. Et je Oui, crois que c'est- quand le c'est- juge d'instruction l'a encore c'est là où moi je interpellé, voudrais en venir. quand le juge d'instruction l'a encore interpellé, il faudrait que M. Agbeome Kodjo transporte les preuves qu'il a. Il met sur la table du juge d'instruction. Et le juge d'instruction saura quoi dire. Maintenant, en refusant d'aller, c'est une irresponsabilité de M. Agbeome Kodjo. Quelqu'un qui veut diriger le pays et qui refuse de répondre devant la justice des faits qu'il est en train de se promouvoir. Je crois que En fait, il moi, je vous faudrait pas comprends. qu'on abuse de la confiance ou bien de la crédibilité des je l'ai titulaires. si bien dit. M. Agbeome Kodjo a fait de l'irresponsabilité en refusant d'aller se présenter devant le doyen des juges d'instruction. Il devait subir. Oui, moi je l'ai bien dit. Hein. Moi je serais peut-être, comme il le dit si bien, je serais peut-être à la place d'Agbeome, mais je pouvais aller me présenter pour écouter le juge, C'est que ce le qu'a juge dit m'écoute. Aimé Gogé sur un média qu'il Oui. aurait dû aller. Oui, à sauf la- que je à la dis que nous convocation. sommes au Togo. On Et raconte des comme je histoires. l'avais On est au si. Togo, on est- Non, cette non, histoire-là, on a non, tout non, écouté Basile, ça. faut pas Non, jouer. on est au Togo, on est Non, au Togo. laisse-moi On est au Togo. Laisse-moi aller. En même temps, laisse-moi aller. Ambroise, est-ce que vous pensez... Je vais- je vais poser la même question et je vais poser sur le même ton. Est-ce que quelqu'un serait suffisamment bête au Togo à ce moment-ci pour tuer Agbeome Kodjo? Mais qui est là pour présumer, c'est-à-dire qui peut, c'est comment Là, ça veut dire vous lui donnez raison, si vous l'éliminez. Vous lui Justement, donnez raison. Eric a posé un problème. Est-ce que en quoi Agbeome est menaçant? Oui. C'est là le titre de mon prochain article. Et vous allez dire quoi déjà? Et non, ne me laisse pas vider mon Non, article. sincèrement. Je- Il doit abuser de la crédibilité des Togolais avec une affirmation je dis tout de- simplement- On va découvrir. Oui. Avant, on va découvrir. Oui, j'ai dit tout On va simplement que découvrir. je voudrais juste revenir sur le cas des preuves dont on parle. Ça, c'est une chimère. Quand on me parle de preuves, j'étais témoin en 2010 au César. J'étais là, j'étais au journal. Oh, vous parlez de J'étais 2010. présentateur de journal. Nous sommes en J'étais- 2020 là. Ça fait Non. 10 ans cette histoire. Non, si vous êtes en C'était 2020. même pas Agbeome Kodjo. Mais il y a des cas qui font jurisprudence. Oh, laissez tomber ces histoires-là. Quand les gendarmes étaient arrivés au César pour ramasser les preuves. Mais Quelles preuves ils avaient? les preuves de l'ANC, C'est de la cette victoire. histoire qui nous dit même. Qui nous Et dit ils ont même dit que qu'ils avaient gagné les ce n'est élections. pas- Ce n'est pas l'ANC Non, même il n'a qui qu'à me laisser. qui a fait. Quand il parlait. Mélo, là, pour faire croire que on est en Il n'a qu'à train me de. laisser parler là. Non, Ambroise, allez-y. il y avait aucun Laissez- résultat ouais, laissez que Ambroise aller, ANC allait montrer. Vas-y, laisse-moi parler. Il y avait aucun résultat. Laisse-moi parler. Laissez Ambroise. Donc c'est pour vous dire que l'histoire de preuve là, c'est une chimère, c'est-à-dire qu'on laisse tomber ça. C'est-à-dire que quand on vous dit Quand on est- que les gens quand on est amènent des d'accord. preuves, La preuve est la rançon du crime. oui, non, ça c'est en droit. Ici nous sommes en politique, hein. On peut se Et nous mettre sommes en sur- politique électorale. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour vous dire que on peut même surveiller les gens dans les bureaux de vote
pour les Donc, obliger à ne même pas envoyer. Ça vous dirait que qu'est-ce que... n'était même pas présenté. Qui va soudoyer qui là? Oui, mais je vous dis, qu'est-ce qui a fait saisir les preuves de l'ANC qui se disait vainqueur de l'élection en 2010? Tu peux me donner juste une réponse? L'ANC, à l'époque, n'avait même pas introduit de contestation. Ce n'est même pas question de contestation là. Qu'est-ce que les gendarmes sont venus chercher au César pour saisir les preuves? C'est ça le problème du Togo. Maintenant, le volet spirituel, il avait posé, il attendait que je développe cet aspect-là. Vous savez, de cet esprit que là. Oui, moi je vais revenir sur ça. Les gens ne croient pas. Mais c'est des choses. Vous savez, moi j'avais déjà publié dans ce pays, dans notre journal, qu'il y a des pratiques occultes qui se font dans ce pays. C'est pas interdit. Oui, c'est pas interdit là. Quand vous me dites que c'est pas interdit, Non, c'est pas interdit. je ne le Que refuse les pas. gens fassent des pratiques occultes. Mais il y a des valeurs qui fondent une république. Nous jurons, les États-Unis jurent sur la Bible. Oui. Ici, il y a des croyances qui nous guident. Nous jurons sur la Constitution là. La Constitution. Au Sénégal, Mais l'État est dirigé toujours par une cohorte de religion. La religion chrétienne. Vous avez une fois vu... Nous sommes un État laïque. Oui, vous avez une fois vu le chef d'État aller dans un couvent vaudou, comme il le fait dans des cérémonies officielles. Il s'est une fois il n'est pas présenté interdit. à Pessoa, j'ai Ouais, vu. C'est pas un couvent. Ça, mais c'est une fête culturelle. Oui, Les rites, il ne va jamais au niveau des rites. Est-ce qu'on l'invite? C'est pour vous dire, il ne va même pas aller. C'est pour vous dire qu'en réalité, les pratiques occultes se font dans ce pays. Même le fait même de ne pas ouvrir les églises n'est pas anodin. Je l'ai dit hier. Pour vous dire qu'en réalité, Le coronavirus est là. il y a des révélations prophétiques qui disent que le fauteuil même sur lequel Foy Assimé est assis, ce fauteuil-là n'existe plus. C'est-à-dire. Physiquement, le fauteuil existe. Bon, on va Mais pas au plan- rentrer dans la métaphysique. Mais malheureusement, c'est si que ça ne vous étonne pas que c'est la même famille qui est là depuis Le 1963. problème est où? Le problème est spirituel. La même famille qui. C'est un problème spirituel. Et quand on l'a si bien dit, le président l'a si bien dit. Revenons au mandat d'arrêt. Le président actuel du Togo. Revenons au mandat d'arrêt. C'est le gouvernement. Oui, on peut oublier. Pourquoi ils n'ont pas encore fait le gouvernement? Si vous permettez, revenons. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois qu'on a. Non, vas-y d'abord. Ça fait 5 mois qu'on a fait les élections. Ouais. Le problème Les Togolais se demandent d'accord. pourquoi ça attend ce gouvernement. Et donc, ça veut dire que spirituellement. Ambroise, il y a des problèmes. En 2015, le Premier ministre était nommé 2 mois après. Le gouvernement est venu. Ah, mais c'est une tradition. Non, c'est pour dire, c'est pas ce qui se passe cette année, c'est pas la première fois. Ce n'est pas normal. Le président est libre de Qu'est-ce que nommer Vous quand pensez il que c'est veut. normal? La normalité. L'administration aussi qui veut rester là-bas, il veut dormir même là-bas. Ça veut dire que le problème du Togo, Moi, je pense c'est un problème. C'est un problème. Il y a tellement de choses dans ce pays pas. qu'il faut qu'on élucide aux gens. Faut pas Alors, faire très, dire les très gens, rapidement, pas je ne peux pas dire, c'est sérieux, oui, Petite si vous histoire, permettez, c'est la dernière question sur le sujet parce que Trouvez c'est la petite petite histoire histoire. aussi, on a les notes à donner. Ça veut dire que la justice est à la recherche d'Agbéomé Kodjo actuellement. Ah oui, mais quand il y a un mandat d'arrêt international, c'est pour le rechercher. Et Donc les autorités même ne savent pas où il est. Et là, ils vont aller le chercher. On peut le mettre en prison. On ne peut pas se prononcer là-dessus. Au moins, s'ils sont allés ils n'ont pas le chercher, c'est bon. Eric qui a la parole. Ils n'ont qu'à le chercher. Pour que au moins le fou ne vienne pas. C'est Eric qui a la parole. Ambroise, de toutes les façons, je pense que quand il y a un mandat d'arrêt international, c'est quand on recherche le monsieur et pour le mettre Sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt ou encore, puisque nous tous nous demandons quand même que ce problème-là se règle de façon intelligente et que qu'il n'y ait pas une nouvelle crise dans le pays. Donc, peut-être on va l'écouter et on va le rappeler à l'ordre juste que on va boucler ce dossier. C'est vendredi traditionnel. Notes que nous donnons, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est de 0 à 10. Vous allez noter quelqu'un ou quelque chose qui vous a marqué. Vous expliquez rapidement. Eric Johnson, je reviens. Ah oui, je donne la note de 9 au gouvernement togolais parce que dans le classement de l'UOMOA par rapport au respect des convergences, tout ça, le Togo a eu une note de 4 sur 5. Alors je dis bravo et je demande au gouvernement de continuer dans cette lancée-là pour que nous puissions quand même respecter déjà ce que nous-mêmes nous avons créé ensemble avec les pays voisins de la sous-région et donc
continuer dans ce sens-là et pourquoi pas aider le pays à se relever économiquement après la crise sanitaire. Vas-y, Labo. Est-ce que je peux ne pas donner de l'eau? Oui, c'est Oui. votre choix. Je ne donne pas de l'eau. Ambroise. Oui, moi je vais. D'abord, cette tradition-là, il faudrait que ça soit transposé dans les jours, l'autre jour, C'est autre que souvent le vendredi vendredi. qu'on le fait. Nous, on ne vient pas ici le vous ne venez vendredi. pas vendredi. Sinon, c'est intéressant, comme on le fait ailleurs, avec des cartons. Je crois qu'il faut donner une note de 1. 1 c'est ça, Abano Boukossi. L'actuel ministre de l'administration territoriale, il n'est pas à sa place. S'il m'écoute, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas à sa place parce que il y a tellement de choses. Il a fait du gaffe dans les cantons, au niveau de la chefferie traditionnelle, au niveau du foncier. Et la dernière en date, c'est des décisions bizarres qu'il prend par rapport au fait traditionnel et à l'ouverture des églises. Les églises ne sont pas contiguës, mais il se permet de dire que l'église, mais les autres viendront s'agglutiner vers les églises qu'on ouvre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut sincèrement, bon, je ne suis pas fort Yassingben pour décider de son sort, mais il ne tient pas au ministère de l'Administration. Même Bawara a mieux fait. Bonjour, en a mieux. Les gens, Et pourtant, eux aussi, ils ont été... Non, moi, je ne veux même pas parler de ces ministres-là. Mais je dis que celui-ci, j'ai l'impression qu'il sait bien, peut-être qu'il sait avant le faire, il crée des conflits. Il a créé tellement de conflits dans les cantons. La dernière date, c'est le cas de Yoto. Les chefs de Lac, de Vaud, de Yoto se sont soulevés pour dire que celui-ci doit être chef. Il a amené quelqu'un, un homme bizarre, qui n'est même pas dans la lignée, comme quoi il va dire. Les gens se sont transportés vers le Premier ministre pour le dire. Il maintient la personne parce qu'il est du Parti uni. C'est ça. Ça s'est passé à Covier, ça s'est passé à Bagbé, ça s'est passé à Taïk. Sincèrement, il a fait son temps. Merci beaucoup, Ambroise Konjo. Merci, Eric Johnson. C'est bon. Vas-y, Labo, merci. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis toute la semaine. C'est le dernier numéro pour cette semaine. On se retrouvera lundi. Je vous espérerai en très bonne forme dans le respect des mesures barrières.